Le Parti socialiste qui est réuni à Poitiers ce week-end depuis ce matin, on va y parler de l'avenir, on va y parler de 2017, que va faire le gouvernement, quels sont les hommes ou les femmes qui vont jouer un rôle clé pendant ces 2 années. Eh bien, c'est avec M. Didier Guillaume qu'on va en parler, qui est le président du groupe socialiste au Sénat et qui est par ailleurs sénateur de la Drôme. Didier Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors, un congrès du PS pour rien, c'est ce qu'on entend un peu partout. Non, c'est ce que beaucoup écrivent. Qu'auriez-vous dit si ce congrès avait été celui de la baston, celui des gifles, comme la semaine dernière? C'est tout le congrès que je ne veux pas, celui de la semaine dernière, celui des lazis, des sifflets, des petites phrases. Vous faites référence aux Républicains? Absolument. D'accord. Et je crois que c'est vraiment une mauvaise image à donner. Aujourd'hui, ce congrès, les militants ont voté, il y a une ligne majoritaire qui a été acceptée, et ça va être le congrès du rassemblement, de l'unité, peut-être de la différenciation. Il va servir à quoi ce congrès Mais il va servir à fixer le cap pour les 2 ans qui viennent, la fin du quinquennat. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 2 ans? Eh bien, nous allons redistribuer. Nous allons continuer à consolider l'économie et à redistribuer. Donc on arrête le pacte de responsabilité? Pas du tout, au contraire. On arrête le CICE? Le pacte de responsabilité, on continue. Le CICE aussi. Mais il va être réorienté ou pas? C'est la première fois qu'un gouvernement fait autant pour les entreprises. Mais moi, je souhaite que M. Gattaz mette en adéquation ces actes qui sont pires. Est-ce que, parce que vous avez bien entendu les frondeurs, les frondeurs demandent à ce qu'il y ait une réorientation des sommes en jeu? Non. 40 milliards et qu'il y en ait 10, 15 milliards qui soient réorientés vers l'économie de la demande, en fait. Non, il ne faut pas regarder en milliards ou en pourcentage. C'est ce qu'ils disent. Mais oui, mais ce n'est pas la ligne pas la ligne qui a été suivie par 70% des militants socialistes. Ce n'est pas la ligne du président de la République et du Premier ministre, ni celle de Jean-Christophe Cambadélis. Par contre, si ce pacte de responsabilité, avec l'effort qui est fait par l'État aujourd'hui, n'était pas suivi des faits par le patronat, par le grand patronat, qu'est-ce que vous attendez comme effet? De l'embauche? De l'embauche. Mais de l'embauche, il faut qu'il y ait de la croissance pour ça. Mais la croissance arrive. Regardez ce que dit l'OCDE, regardez ce que dit l'INSEE, regardez ce qui est en train de se passer. Pas en deçà d'1,5%. Bien sûr, mais même le gouverneur de la Banque de France, qui ne veut pas être suspect de sympathie avec les socialistes, c'est une personne objective, dit la croissance sera supérieure. Donc aujourd'hui, ces 3 premières années, on aurait pu démarrer un peu plus vite, mais ces 3 premières années, c'était les fondations. Maintenant, vient le temps de la redistribution. Et quand même, ce qui va se passer en septembre-octobre, 9 millions de Français. Vous pensez à la redistribution avant d'avoir renfloué les caisses de l'État? C'est les deux à la fois. Lorsqu'il y a un petit peu plus de marge, il faut à la fois faire baisser la dette, baisser les déficits et essayer de redistribuer. 9 millions de Français vont voir leurs impôts diminuer en septembre. Vous avez lu le Figaro ce matin? Il y a un sondage fort intéressant qui dit 71% des Français ont une mauvaise opinion du Parti socialiste. Ça ne vous inquiète pas, ça? Ça m'inquiète. Alors, ça, c'est les Français. Bon. Mais il y a les militants qui n'ont quasiment pas voté, là, ni pour l'émotion, ni pour le premier secrétaire, le choix du premier secrétaire. On a l'impression vraiment que tout le monde se désintéresse de ce qui se passe. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les corps intermédiaires. Oui, mais bien sûr. Mais nous, notre rôle, c'est essayer de faire comprendre aux Françaises et aux Français de gauche, aux sympathisants socialistes, que la démocratie politique, elle passe par les partis. Et il faut les régénérer. Et s'ils ne sont pas contents du fonctionnement de tous les partis politiques, qu'ils y viennent, qu'ils y rentrent, qu'ils amènent de la pêche, qu'ils amènent du renouveau, de l'air. Il faut aérer le Parti socialiste comme tous les partis. Alors là, je vous ai parlé des Français. Maintenant, je vais vous parler des sympathisants du Parti socialiste. 76% estiment qu'il faut des primaires, même si François Hollande se présente en 2017. Ça, c'est les sympathisants. Oui, mais les sympathisants, c'est ceux qui votent pour vous. Oui, bien sûr. Et puis j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vous ont élus. J'espère qu'ils reviendront voter pour nous, nombreux. Mais il y a eu un débat à l'intérieur du Parti socialiste. Ce sont quand même les organisations qui définissent leur ligne. Et les militants ont voté à plus de 70% pour dire si le président de la République souhaite se présenter. C'est la motion A, ça. La motion A, qui a été majoritaire, et dont tout le monde se ralliera. D'ailleurs, je crois que ça a été dit par, y compris les représentants de la motion B. Donc en fait, les sympathisants, vous les snobez. Mais enfin, pas du tout. Nous les entendons lorsqu'ils ne vont pas voter ou lorsqu'ils nous lâchent aux élections. Si Hollande se présente, ils vont vous bouder. Mais non, ils ne nous bouderont pas. Ils comprendront. Vous savez, s'ils comprennent mieux la politique. 42% d'entre eux. J'ai vu cela. Préféreraient Valls. Hollande est loin derrière, 27%. Oui, bien sûr. Mais rappelez-vous, vous qui êtes un observateur avisé de la vie politique,
Michel Rocard et François Mitterrand dans des temps anciens. Ouais. Tout le monde voulait. Était en avance dans les sondages. Rocard était très en avance. Bon. Aujourd'hui, je pense que la Ve République, le quinquennat, fait que le président de la République, s'il souhaite se représenter, et je souhaite qu'il se représente, et si les choses vont un peu mieux, notamment au niveau du chômage, il pourra faire une belle bataille. Cela dit, il y a quand même quelque chose d'inquiétant, c'est qu'une majorité de Français aussi, ça c'est un autre sondage qui le dit, ne veulent plus du match retour de 2012 entre Hollande et Sarkozy. Ça montre quand même qu'il y a une défiance et qu'il y a une envie de taper dans la fourmilière. Moi, je suis très inquiet, je vous le disais un instant, sur la situation politique. Nos concitoyens n'en peuvent plus. Mais vous en êtes responsable de ça Oui, sûrement, comme tout le monde, mais ils s'abstiennent ou ils votent à l'extrême droite. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas du match retour. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent, notamment ceux qui votent à l'extrême droite, ils ont essayé les uns, ils ont essayé les autres. La prochaine fois, on vous met une grande baffe. Mettez leur Valls à la place de Hollande. Il faut se battre. Ils ne veulent pas de Sarkozy non plus. Hein. Oui, non, et on verra ce qui se passera dans leur primaire. Sauf que vous ne choisissez pas de l'autre côté. Absolument, parce que de l'autre côté, quand vous regardez les sondages pour l'UMP, tout le monde veut Alain Juppé, et vraisemblablement, le verrouillage des primaires fera que ce sera Sarkozy. Peu importe, ce n'est pas mon souci. Nous, ce que nous souhaitons, c'est réussir ce quinquennat pour réussir pour la France, pas pour nous. Et donc de reconquérir le cœur. Cette crise, elle est profonde ou elle est passagère ? Elle est très profonde. Elle est très profonde. Elle est très profonde et elle durera, nous ne racontons pas d'histoire. Je crois que le monde nouveau est là. Il faut construire ce monde nouveau. Alors, dans les colonnes du Figaro ce matin, une porte-parole du Parti Socialiste, Corinne Narassiguin, dit « La bataille idéologique est en train d'être gagnée par le bloc réactionnaire ». C'est votre avis ? Je pense que la France est en train de se replier sur elle-même, malheureusement. Elle a raison d'ailleurs de parler d'idéologie, alors que les Français, ils ont l'air d'être à milieu de ça. Mais l'idéologie, ça peut être un peu ringard. Ils veulent du pragmatisme, mais ça peut être un peu ringard. Yves Tréhard, le pragmatisme, ça part d'un corpus idéologique. Même si c'est un gros mot de le dire, c'est tellement évident. Ils veulent des emplois. Nous, ce que nous voulons, la social-démocratie à la française, ce que nous voulons, le socialisme moderne, c'est justement de faire en sorte de garder nos valeurs. Nos grandes valeurs de société. Dans votre journal ce matin, il est parlé, vous dites, il y a plus de la société que du politique. Il faut les deux, de la société, du politique, du social. C'est l'équilibre social-démocrate et socialiste que veut mettre en place François Hollande. Alors là, je quitte le personnel politique, je fais appel à Jacques Julliard, qui accorde une interview pardonnez-moi, je l'ai lu aussi, dans le Figaro, et qui dit le problème du Parti Socialiste, des socialistes, c'est qu'ils se sont coupés du peuple. Il s'adresse à d'autres personnes, à des bobos, ce qu'on appelle des bourgeois bohèmes, à des minorités. Mais le peuple, lui, il s'est détourné du Parti Socialiste. Vous êtes conscient de ça ? Vous le voyez dans votre circonscription ? Je suis très conscient et ça me soucie beaucoup. Je pense que malheureusement... Qu'est-ce qu'il faut faire pour renouer le contact ? Je vais vous dire, il faut faire plusieurs choses. Il faut déjà que les élites françaises, on a vu ce qui s'est passé dernièrement dans des grands organismes, se comportent mieux. Les Français n'en peuvent plus de l'impunité. Du sentiment de dire que... Vous parlez de l'INA, vous parlez de France Télévisions, exactement. France... Je pense qu'il faut que les responsables politiques, et notamment, moi j'appelle les membres du gouvernement à aller sur le terrain, à sortir de leur ministère, ce que fait le président de la République très bien. Aujourd'hui, il faut bien sûr travailler ces dossiers, voir les corps intermédiaires, mais il faut aller voir le peuple, leur parler, dire au peuple de France... Ça passe par un renouvellement aussi du personnel politique ou pas ? Sans aucun doute. Mais le renouvellement, il est là. Vous savez, dans le gouvernement aujourd'hui, il y a des gens qui ont une stature, des anciens, puis il y a des petits nouveaux. Fabius, à côté. Oui, Fabius qui a une longue histoire. Et Fleur Pellerin, qui est Fleur plutôt... Pellerin, Macron, El Khomri et beaucoup d'autres. Alors justement, est-ce qu'il y a nature à être plutôt inquiet pour la loi Macron, le projet de loi Macron, qui revient à l'Assemblée lundi ? On sait que ce projet de loi à l'Assemblée était passé en première lecture à la faveur d'un 49-3. C'est passé au Sénat, la commission mixte paritaire n'a pas réussi à se mettre d'accord. Est-ce qu'on va au-devant d'un nouveau 49-3 ? Qu'est-ce qui va se passer ? Pas d'idéologie, du pragmatisme et en même temps tenir compte de ce que veulent les électeurs de gauche, de ce que veulent les Françaises et les Français. C'est quoi ? C'est attention, la crise est dure, nous souffrons beaucoup, donc nous ne voulons pas que les mesures soient déséquilibrées et en même temps, par quoi la relance de l'emploi se fera ? Par les entreprises, vous le disiez tout à l'heure. Si les entreprises ont du travail, elles embaucheront. Il faut donc enlever un certain nombre de carcans, fluidifier la vie économique de notre pays, moins de charges aux entreprises, moins de contraintes, mais en même temps, pas de dérégulation. C'est exactement la différence que nous avons entre la droite française et la gauche française. Mais la loi Macron, elle a un avenir je crois qu'elle a un avenir, oui, bien sûr. Elle va être votée cette fois j'espère qu'elle le sera. Sans recours au 49.3. D'une façon ou d'une autre, elle sera votée. D'accord. Vous n'êtes pas inquiet ? Non. D'accord. C'était le talk
Le Figaro de Didier Guillaume qui nous a dit « L'heure est à la redistribution ». Même s'il faut effectivement renflouer les caisses de l'État, si la croissance revient, il faut en profiter pour en faire profiter les Français. La crise néanmoins politique est profonde et elle est durable. C'est ce que nous dit Didier Guillaume qui plaide évidemment pour la candidature de François Hollande à la prochaine présidentielle. Merci Didier Guillaume. Merci à vous.